Le changement social. Cette phrase de 2 mots apparemment simple a été définie de manière les plus complexes qui soit à l'aide de plusieurs théories émanant de différents intellectuels. Pour ne pas vous ennuyer davantage, le changement social peut se résumer en ceci. Le changement social est une transformation observable et vérifiable sur une période de temps qui a un impact permanent sur la structure et le fonctionnement d'une société, réorientant le cours de son histoire. Donc, la première chose qui vous probablement vient à l'esprit lorsque vous entendez cette définition, c'est peut-être la fin de l'esclavage ou le droit de vote pour les femmes, finalement. Mais ce concept peut être appliqué à tous les aspects de la vie. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'aspect éducatif. Et moi, une élève de 17 ans, vais proposer un changement social qui touche probablement après la plupart de mes camarades. L'élimination des tests standardisés. C'est quoi ça? Les tests standardisés sont des tests obligatoires administrés par le gouvernement et un test standardisé est une méthode d'évaluation fondée sur le principe de la cohérence. Tous les candidats au test doivent répondre aux mêmes questions et toutes les réponses sont notées de la même manière prédéterminée. Les tests standardisés font souvent l'objet de débats sur la manière dont ils atteignent leurs objectifs d'égalitarisme. L'idée qui sous-tend les tests standardisés est qu'ils donnent une chance à chacun, quelle que soit sa situation. Obtenez de bons résultats au test, prouvez votre aptitude. Les tests standardisés sont censés être une mesure générale de l'intelligence et l'intelligence générale devait être indépendante de la question. Pourtant, il a été démontré que les tests standardisés sont en corrélation avec la statut socio-économique. Le moins que l'on puisse dire, c'est la question est complexe. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais revenir sur le but de l'éducation. Notre merveilleux Martin Luther King a dit ceci. La fonction de l'éducation est d'apprendre à penser de manière intensive et critique. Mais une éducation qui s'arrête à l'efficacité peut s'avérer la plus grande menace pour la société. Le criminel le plus dangereux peut être l'homme doué de raison, mais sans morale. Nous devons nous rappeler de l'intelligence ne suffit pas. L'intelligence plus le caractère. Voilà le but de la véritable éducation. L'éducation a pour but d'apporter la connaissance et de développer l'esprit critique des jeunes esprits. Ce qui m'amène à la question. Qu'est-ce que les tests standardisés apportent exactement à cela? Je pourrais continuer à vous expliquer tous les problèmes que posent les tests standardisés, mais je vais vous en citer 3 arguments rapides et concis. Premièrement, les résultats des tests ne donnent pas une image exacte des capacités d'un élève. Les tests standardisés ne mesurent que des domaines spécifiques comme la lecture, l'écriture et les mathématiques. Ils ne donnent pas une image complète des compétences générales nécessaires à l'apprentissage telles que la créativité, la motivation et la coopération. Beaucoup trop de gens supposent à tort que les données de tests standardisés fournissent une évaluation neutre et fassent autorité des capacités intellectuelles d'un enfant. Les facteurs culturels et la méconnaissance des méthodes de test, l'anxiété et la maladie peuvent faire des ravages sur les performances d'un élève. C'est pourquoi il est important d'approfondir l'analyse des résultats d'un élève. Il est également facile de supposer que les élèves qui obtiennent des bonnes notes en mathématiques sont bonnes pour traiter les informations et raisonner de manière abstraite. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, les chercheurs ont constaté que des notes standardisées élevées ont peu de corrélation avec la mémoire, l'attention et la vitesse de traitement. Des résultats élevés au test pourraient simplement signifier qu'un étudiant excelle dans la mémorisation par cœur et dans la passation des tests à choix multiples. À mon avis, oui, c'est utile, mais seulement parce que il y a beaucoup d'élèves qui manquent certaines connaissances basiques en écriture, en grammaire, vocabulaire. Donc, du côté de linguistique, je crois que c'est utile. Du côté mathématique. Ok, oui, moi je pense que c'est nécessaire parce que bon, on peut bien apprendre les trucs par cœur, mais il faut savoir appliquer. C'est comme en maths, comme tu peux pas juste comme apprendre la structure comme le professeur a fait en classe. Donc tu dois comprendre parce que si tu comprends pas et comme qui change une situation, tu ne pourras pas comme adapter le problème à
la compréhension que tu as fait en classe. Tu vois, il faut toujours pratiquer. Donc, je pense que le faire un test, ça aide à comme mettre les liens en place, si je peux le dire comme ça. Professeur James Curlio, les tests standardisés ont favorisé un environnement incroyablement toxique dans nos écoles et dans notre discours sur l'éducation, transformant finalement les écoles en centres d'apprentissage, en usines à tests. Ce qui m'amène à mon prochain point. Les enseignants peuvent finir par enseigner aux tests plutôt que de donner aux élèves une compréhension plus approfondie d'un sujet. L'accent étant mis sur les résultats des tests standardisés de nos jours, les enseignants passent de plus en plus de temps à enseigner aux tests. S'il y a quelque chose d'intéressant, de convaincant, d'utile ou d'autrement favorable au développement de la compréhension du monde par un étudiant, mais que ce n'est pas dans le test standardisé, alors il n'y a pas vraiment aucune raison de couvrir ce matériel. Au lieu de cela, la plupart du temps en classe consiste soit à passer les tests, soit à préparer aux tests, ce qui exclut la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'important. Par exemple, parce que la loi No Child Left Behind ne teste que la lecture, les mathématiques et les sciences, cela signifie que l'art et les études sociales, l'éducation physique et l'histoire et d'autres matières reçoivent beaucoup moins d'attention qu'auparavant. Beaucoup d'enseignants se sont sous pression pour faire en sorte que les élèves peuvent bien passer le test parce que les écoles mettent beaucoup la pression sur les enseignants. Car un autre fait, c'est que les tests standardisés sont actuellement utilisés pour classer les écoles. Ainsi, beaucoup d'écoles mettent la pression sur les enseignants pour que les élèves peuvent bien passer au test. Et cette pression et stress et anxiété se transmisent aux élèves. Ce qui m'amène à la prochaine point. Les tests standardisés peuvent créer un stress important pour les étudiants qui peut avoir des effets négatifs sur eux. Les étudiants ressentent la pression lorsqu'il s'agit de bien réussir les tests. Les résultats des tests peuvent affecter la confiance des élèves et cela peut conduire les élèves à développer une attitude négative par rapport à leur capacité et une aversion pour l'école. Comme les élèves savent que les résultats des tests peuvent avoir une incidence sur leur vie future, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les réussir, y compris tricher et prendre des médicaments pour les performances, par exemple les psychostimulants comme le Ritalin emprunté à leurs amis. Un élève. Bon, je vais dire oui, parce que bon, si je donne l'exemple de moi, ce genre de truc-là, ça me stresse énormément, tu vois, parce que je vais me donner à fond. Donc, je vais me dire, comment je vais expliquer? Je vais me donner à fond, je vais me dire, ok, si j'ai pas ça, genre, si j'ai pas telle note, mais si j'ai pas tel truc, ça va vraiment me casser le moral, ok? Et si je ne l'étudie pas, par exemple, assez et que ça arrive, je vais me dire, ok, tu sais quoi, tu sais comment est-ce que je te dis, c'est temps-ci que je doute que je suis pas capable de faire la médecine et tout. Yeah. Juste à cause des tests de biologie qu'on fait en ce moment. Alors que c'est pas forcément ça qui définit comme mon intelligence, tu vois. Yeah. C'est juste peut-être ma manière d'étudier, ou bien juste le fait que, par exemple, en classe, c'est un peu rapide. Donc, c'est pas forcément ça qui fait que je suis moins intelligente que ça me perturbe énormément. Je peux passer des heures en mode, ok, ben, si j'arrive pas à faire ça, ça veut dire que, là, de ma tête, je me dis, ok, tu es juste nul, tu es vraiment, je vais me mettre en mode dépression. Depuis longtemps que je te parle de ça et tu le sais. Donc, je vais mettre en mode dépression pour dire, tu sais quoi, tu n'es juste pas bonne, ça sert à rien, juste abandonne, trouve quelque chose d'autre. Alors que c'est pas forcément ça le problème. Moi, je pense que la pression qu'ils mettent sur nous, à un moment, ça nous casse vraiment le moral. Parce qu'on essaie de tout faire, de trouver différents moyens. Comme tu as dit, il y a des gens qui vont prendre des substances pour rester éveillés la nuit, pour pouvoir bien étudier. Donc, s'il est clair que l'éducation joue un rôle essentiel dans la vie des individus et de la société dans son ensemble, les sociologues considèrent ce rôle de différents points de vue. En ce qui concerne les tests standardisés, nous appliquerons la théorie suivante. L'interactionnisme symbolique étudie la dynamique de la salle de classe, les interactions entre les élèves et les enseignants et la façon dont celle-ci affecte la vie quotidienne. L'interactionnisme symbolique considère l'éducation comme une façon de mettre en action la théorie de l'équitage. Une interactionniste symbolique pourrait dire que cet équitage a une corrélation directe avec ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont équités. Par exemple, de faibles résultats à des tests standardisés ou des mauvais résultats dans une classe particulière
conduit souvent à ton étudiant qui est équité comme peu performant. Il est difficile de se débarrasser de cette étiquette et ce qui peut créer une prophétie auto-réalisatrice. Dans son livre High School Confidential, Jeremy Iverson détaille son expérience en tant que diplômé de Stanford, se faisant passer pour un élève d'un lycée californien. L'un des problèmes qu'il identifie dans ses recherches est celui des enseignants qui appliquent des classifications que les élèves ne sont jamais capables de perdre. Un professeur lui a dit, sans savoir qu'il était un brillant diplômé d'une grande université, qui n'arrivait jamais à rien. Iverson n'a évidemment pas pris ça à cœur, la fausse évaluation de cet enseignant, mais lorsqu'un élève de 17 ans entend cela de la part d'une personne ayant l'autorité sur lui, il n'est pas étonnant que l'élève commence à se conformer à cette étiquette. La labellisation qui préoccupe les interactionnistes symboliques s'attend au diplôme même qui symbolise l'achèvement de l'éducation. En effet, comme le montrent ces exemples, la théorie de l'équitage peut avoir un impact significatif sur la scolarité d'un élève. On le voit facilement dans le cadre de l'éducation lorsque les enseignants et les groupes sociaux les plus puissants de l'école distribuent les étiquettes qu'ils ont adoptées par l'ensemble de la population scolaire. Donc, afin d'accomplir tout cela, nous avons besoin des leaders. Donc, un leader qui réussit obtient le comportement souhaité de la part de ses adeptes et cela dépend de certaines qualités de leadership qu'il ou elle est capable de fournir. Et pour être efficace, un leader doit obtenir certaines qualités fondamentales spécifiquement pour les tests, l'élimination des tests standardisés. Donc, pour un leader, c'est préférable qu'ils ou elles ont une formation en éducation, donc une certaine formation en éducation. Donc, soit quelqu'un qui a fait des études dans le domaine ou qui a de l'expérience, par exemple un professeur ou un enseignant. Aussi, la personne doit être persuasif avec des bons arguments pour l'élimination des tests standardisés. Doit avoir l'aptitude à communiquer et une approche objective et flexible. Aussi, une bonne compréhension est un bon jugement et la personne doit être coopérative parce que l'évaluation des tests standardisés n'est pas quelque chose que seulement une personne peut pouvoir faire. Ça doit être quelque chose à pratiquer avec les autres gens. Donc, il doit être capable de travailler avec d'autres personnes et accepter d'autres opinions et de pouvoir comprendre les gens. Aussi, pour accomplir ceci, on a besoin des élites. Donc, les élites désignent les membres supérieurs d'une société, c'est-à-dire ceux qui représentent des qualités remarquables dans un domaine particulier. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ont un pouvoir et un prestige, donc une influence sur les choix de la société. Et un élite peut être comme les mouvements sociaux. Donc, c'est une association de personnes organisées de façon structurée autour d'objectifs communs à caractère revendicatif. Et ces mouvements poursuivent des objectifs de renversement de l'ordre social ou bien le sens de refus du changement. Dans ce cas, ça serait les objectifs de renversement de l'ordre social. Donc, dans ce cadre d'élite, on a People for Education. Donc, eux, ils travaillent en collaboration avec des experts de tout le Canada et des éducateurs des écoles de l'Ontario et à mener une initiative visant à identifier et définir et tester les compétences essentielles à la réussite long terme. Ils ont récemment publié un article sur la façon dont les résultats des tests standardisés sont utilisés comme un indicateur de la réussite globale du système, ce qui peut amener les gouvernements à cibler le financement et les politiques de manière limitée et la prise de risques et l'expérimentation et à détourner les ressources d'autres domaines et à ignorer les attitudes et les compétences essentielles qui ont à la base de la réussite à long terme des élèves. D'un autre mouvement social inclut EFTO Voice, donc c'est un magazine of Elementary Teacher Federation of Ontario. Et leur but, c'est de éliminer l'OQRE. Ils travaillent d'arrache-pied pour faire
rendre conscience au gouvernement de l'impact négatif de l'accent qu'il met sur les tests et les résultats des tests et l'accent injustifié et exigeant sur les littéraires et la numératie. Et il demande à ce gouvernement d'agir immédiatement et de prendre des mesures pour améliorer les écoles et économiser de l'argent en même temps avec les préoccupations croissantes concernant le déficit. C'est le moment de profiter d'une occasion unique. Donc, il publie certains articles qui mettent en évidence plusieurs possibilités pour le gouvernement d'économiser de l'argent plutôt que de le gaspiller sur la formation des tests standardisés. Et fun fact, savez-vous que les gouvernements d'Ontario dépensent au minimum des millions de dollars juste pour la distribution des tests standardisés? Quelque chose y a pensé. Donc, avec tout cela, on doit se parler des conditions au changement et des facteurs d'influence. Premièrement, on a l'économie. Donc, la thèse marxiste est fondée sur le développement des thèses productives. Le mode de la vie matérielle va conditionner la vie sociale, politique, sociale et intellectuelle. Le changement dès ce mode de production influe sur l'ensemble des éléments précédents qui à leur tour influent l'ensemble pour un changement social. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leurs forces de production et modifient ainsi leur manière de gagner leur vie et changent finalement leurs rapports sociaux. Eh bien, comme j'ai déjà dit, l'économie et le financement des écoles sont très influencés par les tests standardisés. Plus la moyenne des notes des élèves d'une école est élevée, plus elle est mieux classée et plus elle reçoit de l'argent. Ainsi, les écoles se mettent la pression sur elles-mêmes, comme j'avais déjà mentionné, ce qui change le dynamique entre les élèves et les enseignants, met des pressions sur les enseignants qui mettent de la pression sur les élèves, créant un environnement toxique, ce que j'avais mentionné auparavant. Donc, on voit ce point que Karl Marx a fait, qu'en acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leurs forces de production et modifient ainsi leur manière de gagner leur vie et changent finalement leurs rapports sociaux. La technologie, elle joue un rôle important, spécialement et définitivement une condition dans les tests standardisés. Pas surtout maintenant que la plupart des élèves étudient à la maison. On voit les vidéos sur TikTok montrant les élèves en train de tricher et de trouver les sources pour l'aider durant le test. Et cela les rend moins aptes à vouloir réellement travailler parce qu'ils ont des ressources. Par conséquent, la plupart des élèves ne gagnent probablement pas de l'information, mais utilisent plutôt des sources pour tricher pendant le test. En particulier, un test standardisé qui est seulement à passer une fois. Dans ce qui concerne la psychologie, on voit l'anxiété liée au test. Comme j'avais mentionné avant, les élèves peuvent commencer à prendre certains stimulants pour rester debout le soir. Les élèves sont plus anxieux face aux tests d'évaluation que face aux tests en classe. Et les élèves de la 3e à 5e année ont une anxiété liée aux tests significativement plus élevée que n'importe quelle autre année. Et un autre fait, c'est que on commence à prendre les tests standardisés dès la 3e année. Il y avait beaucoup de gens que j'ai dû interviewer qui avaient des opinions très fortes concernant ceci. Donc, les enseignants ressentent également cette anxiété. Quand si on regarde le principe de la motivation, on voit les élèves qui ont travaillé dur estiment qu'ils méritent une bonne note. Et si les tests n'étaient pas les mêmes pour tous, les élèves n'auraient pas une chance équitable d'obtenir la récompense de la réussite. Cela peut déséquilibrer les élèves et les amener à abandonner ou à vouloir aller à l'école. Souvent, cette compétition les permet d'être plus motivés à faire les tests. Mais ça dépend vraiment des élèves. Face à tout changement social, il y aura toujours les gens qui vont résister à ceci. Et l'un des obstacles des tests, dans l'élimination des tests standardisés, c'est les valeurs culturelles et traditionnelles. En fait, j'ai vu ceci parce que beaucoup des élèves dont j'ai interviewé, à mon surpris, pensaient que les tests étaient nécessaires.
Un gros argument que les gens font, c'est que enseigner en fonction du test peut être une bonne chose, car cela permet de se concentrer sur le contenu et les compétences essentielles, d'éliminer les activités qui font perdre du temps et qui n'apportent aucun gain d'apprentissage et de motiver les élèves à exceller. Si les enseignants couvrent la matière requise par les normes et l'enseignement bien, les élèves maîtriseront la matière sur laquelle ils seront testés et probablement beaucoup plus, pensent certaines personnes. Et à ce propos, permettez-moi de revenir à mon point principal. Le principe de l'éducation n'est-il pas d'enseigner aux étudiants comment penser de manière critique pour eux-mêmes afin de pouvoir fonctionner dans le monde réel? En quoi le fait de passer un test standardisé dont je n'aurai aucune de rétroaction m'aiderait-il? Je suggérerais alors d'autres moyens d'évaluation sans l'utilisation de tests standardisés. Par exemple, on a l'échantillonnage. Donc, plutôt que de tester l'ensemble de la population étudiante chaque année, l'échantillonnage permet de tester un groupe d'étudiants statistiquement représentatif. Et bien que cette alternative ne supprime pas les tests standardisés traditionnels, elle atténue l'impact sur les élèves et les enseignants et les provinces. Et l'échantillonnage nous permet de réduire la quantité d'argent gaspillé pour les évaluations ou les tests standardisés. Aussi, on a l'évaluation furtive ou basée sur les jeux. Donc, selon un rapport de la Fondation MacArthur, l'évaluation furtive fait référence aux évaluations basées sur le développement de la petite enfance qui peut directement et invisiblement intégrer dans l'environnement de jeu. Les évaluations furtives intégrées à des ressources comme Scholastic et Khan Academy éliminent le temps, le coût et l'anxiété qui accompagnent les tests standardisés traditionnels. Ceci, je suggérerais plus pour les élèves comme autistes. Par exemple, moi, j'ai un frère qui est autiste et pour moi, j'avais peur de ce qu'il faisait dans les tests standardisés. Et l'un des conseils de beaucoup de gens, c'est que prenons les tests standardisés ne sont pas toujours être juste pour certains élèves, comme les élèves avec certains problèmes. Ainsi, cette méthode pourrait être adaptée spécialement pour les enfants special needs. Et finalement, pour convaincre la communauté scolaire de l'utilité de mon initiative, la méthode de recherche que je propositionnais peut-être c'est comme la recherche corrélationnelle. Et il y a beaucoup de recherches corrélationnelles qui montrent la relation entre l'anxiété au test et les résultats aux tests standardisés, par exemple. Mais comme moi je l'ai fait, je propositionnais également le sondage et questionnaire. Ce que j'ai fait tout durant cette vidéo, ce qui m'amène à la dernière question que j'ai posée aux élèves. Pensez-vous qu'on devait éliminer les tests standardisés? So I see the importance, but I think based on the other questions we spoke about, they're not very beneficial for like younger kids, and even like you said, in like the particular cases of children with autism and struggles and things like that. So I'd say like maybe they should be tests to be able to rank schools, but maybe only for like high school students or like in grade 12. So instead of like every single year or depending on how it's organized. Okay. Yeah, je pense que c'est ce que j'ai dit comme tout à l'heure avant cette question-là, que comme ça ils peuvent toujours rester là, mais ils doivent réencadrer. That's it, even in grade 10. So I think, the whole thing should just be debunked. It should be gone. Oh, well, I guess that answers your next question, if you think it should be eliminated, and why. I think it should be, okay, well, I'm trying to retract that because actually, okay, if they want to keep doing these standardized tests, at least give us, send a whole corrected sheet and give feedback so we know the next time we have to do this, we'll improve and do this. Because right now, I think it's useless. You're giving us these tests for what? What does the government really need? What does the government? Why? Yeah, what does the government need? What does it really need? Just like which class is better? And like what would that even tell them? It's about you already explained it to you. The ranking thing. The
Oh, that's schools. Not even tell them that, oh, the school is worse than the other one, so that, you know, these kids decide which school they want to go to. And what about communities that are poor, that they don't have enough resources, and there's not that many teachers? That's another point je dirais que mon changement serait le modèle mur de Berlin. Je dis cela parce que l'élimination de les tests standardisés n'est pas une discussion qui vient de commencer. Il y a plusieurs enseignants qui sont contre les tests standardisés et plusieurs gens qui sont révoltés contre ça. Comme j'ai déjà parlé, les mouvements sociaux. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel nous sommes toujours habitués et c'est quelque chose qu'on a pratiqué depuis longtemps. Mais ma question pour vous, c'est que pensez-vous que nous devrions éliminer les tests standardisés?